Première cette saison des spécialistes du TOF et gros plan sur la Duchesse remportée par Ready to Attack de l'écurie Gojedar et montée par Swapnil Rama. On va également parler dans cette émission des incidents samedi dernier, quelques chutes à enregistrer donc lors de cette journée. Swapnil Rama qui signe un doublé dont un pick-up ride sur Digri Pokri et bien sûr la Duchesse, mais remercié par la suite par l'écurie Perdreau. Pritam Debi, alors des débuts de rêve comme entraîneur, victorieux avec Entering Genesis dans la deuxième course. Ce retour victorieux de Cédric Ségéon qui mène à bon port dans la dernière, Right to Tango. Et nous allons aussi jeter un coup d'œil sur les entrées pour la course principale de samedi. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Adi. Alors, Nitin, avant qu'il nous vienne sur le plateau, pour dans mon analyse, surtout dans la Duchesse et cette victoire de Ready to Attack, nous proposons nous reguette les courses ensemble. Départ de la Duchesse 2017 avec complètement à l'extérieur Hard Day's Night, mais Silver Snuffles, comme attendu, va diriger le peloton devant Belong to Me. Ensuite, Ready to Attack, Mountain Master, Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover et Hard Day's Night qui a du mal à rester dans le rythme. Silver Snuffles, donc à l'approche du tombeau malartique, imprime le train devant Belong to Me. Ready to Attack a bien placé le favori Mountain Master. Puis on retrouve Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover est distancé. Hard Day's Night, Silver Snuffles en bon leader dans cette Duchesse devant Belong to Me. Ensuite on retrouve Ready to Attack très bien placé. Tabrik également là. À l'intérieur, il y a Mountain Master, Psychocid et Disco Hall vont se rapprocher. Easy Lover, Rap Attack et finalement Hard Day's Night. Les chevaux sont à 500 mètres du poteau avec Silver Snuffles qui a toujours l'avantage. Belong to Me sur son arrière-main. Ready to Attack à la corde. Derrière, Mountain Master, Tabrik vont commencer maintenant leurs efforts à l'entame du dernier virage. Silver Snuffles avec Ready to Attack et Belong to Me. Silver Snuffles, Ready to Attack. Il y a une chute à l'arrière, mais Ready to Attack va prendre la mesure de Silver Snuffles. Ready to Attack, Silver Snuffles, Belong to Me à l'extérieur. Ready to Attack remporte la Duchesse devant Belong. Ready to Attack qui s'impose sous la montre de Swapnil Rama devant Easy Lover et qui fait une contourne le peloton pour prendre une bonne deuxième place et une troisième place de Silver Snuffles qui ne peut pas s'inaperçu non plus, mais d'abord cette course et cette victoire un peu attendue, quoiqu'il fallait respecter les adversaires, mais l'entourage de Ready to Attack était confiant. Oui, cheval qui bien handicapé, 55 kg, une première ligne, qui a une très bonne préparation, qui bien travaille mardi sur le dernier galop côté qui domine boucle top tout en réalisant un excellent chrono. L'Ingen profite d'un bon train dans la course. Personnellement, mon parti expecte que les types suivent aussi près dans les courses. Il y a également qu'il profite un peu des malheurs de ses deux principaux adversaires qui étaient Belong to Me et Hard Day's Night. L'Ingen les courses tranquilles à la côte. En Afrique du Sud, il y a 3 les courses en suivant plus en retrait. Ligne bien sautée. Swapnil Rama, je pense, intelligemment, ligne garde Belong to Me à sur l'extérieur. Peu après le passage du but, nous trouvons Belong to Me un peu ardent, bien nerveux avant les courses également. Et à partir de là, donc, Ready to Attack poursuivre dans le box-seat. Et c'est un bon train imprimé par Silver Snuffle, son compagnon d'écurie, aux avant-postes. Et ce qui fait qu'à un moment, nous remarquons qu'il est pour drop de bit à partir du 800 mètres et nous trouver vraiment bien réveillé, c'est sollicité pour garder contact
avec le meneur empêche Belong to Me rentrer au bas. Là, nous, Salo Side, nous trouvons vraiment bizarre accompagner ces balles-là vigoureusement pour les reprendre en mot et les pas perdre du terrain au Silver Snaffles. Et Silver Snaffles, donc, malgré sa train d'enfer qu'il a imprimé là, à bord la ligne droite dans un joli style, nous trouvons sous pression, ready attaque pour revenir l'eau à l'extérieur. Vraiment pour tirer la cravache de la main droite, comme à son habitude, nous trouvons ready to attaque une tendance hang out. Et vraiment pour redresser, et c'est voilà pour continuer kick sous la cravache pour dominer Silver Snaffles et résister au retour donc de Easy Lover qui est bien terminé à l'extérieur. Ready to Attack ramené victorieusement. Oui, il nous a fait son entraîneur, M. Sungadida, un joli cadeau d'anniversaire. Il nous a fait également ce 6e duchesse depuis que les filles reprend les rênes de l'écurie Gadida. Il gagne avec Intelen, nous rappelle, en 2004, T-Rex 2006, Il Sajato 2012, Bulsara 2014, Silver Bluff en 2015 et donc cette année-là avec Ready to Attack. Ce qui est encore plus intéressant, je pense que c'est un exploit à souligner, c'est quand même qu'il finit gagner les courses 4 dernières fois dans lesquelles il aligne partant dans les courses, il gagne à chaque fois, ce qui quand même mérite d'être souligné et c'est un exploit qui mérite d'être salué parce que je pense que Duchesse probablement une manne classique plus difficile à remporter, ou capable d'un meilleur cheval. Mais si vous cheval pas fit ou si vous arrivez ou un nouveau cheval de débuter dans toujours la fin imprévue, nous trouvons ça avec Belong to Me Hard Day's Night qui sur papier un cheval de qualité qui a une très bonne préparation, mais le jour de la course arrive un petit incident et ça capable de ruiner toute autre chance. Et dans ce sens là remporte 4 fois d'affilée la course, c'est quand même un exploit. Ça c'est donc concernant Ready to Attack. Nous avons 2 coursiers qui peut être bien retenir pour la suite Silver Snaffles dans sa classe. Également Easy Lover qui termine bien. Oui, Silver Snaffles, quand on a film là, nous trouvons qu'il imprime un train d'enfer. C'est un cheval qui a beaucoup de vitesse. Il démontré également ça lors de ce Boyer Trial, sa vitesse d'exécution. C'est un long striding horse. Et il a assez vite dans les courses là, sous la selle de Goumani, nous trouvons, sous les sollicitations de Goumani, il prend le commandement assez facilement. Il bon nous jeter un coup d'œil au sectional time sur les courses lors la partie initiale. Nous trouvons 1200 et 1000 mètres, il monte en 11,92 et à partir du 1000 mètres, vous remarquez qu'il peut accélérer sensiblement le rythme. Et il peut aller 2 laps de 10,99 entre le 1000 et le 800. Et entre le 800 et le 600, il peut accélérer davantage. Et peut-être c'est une raison qui fait Ready to Attack, il lâche le mot. Peut-être qu'il c'est pas parce qu'il est mature, c'est peut-être parce que sa vitesse qui Silver Snaffles peut aller devant là, un rythme trop élevé pour lui. Et lui, d'habitude, qui ne pas suivre le pas d'aussi près. Peut-être les pannes sont-ils à l'aise avec sa pas qui peut imprimer devant là. Et ça donne encore plus de valeur à cette performance. Normalement, un backmarker qui suit un train aussi rapide, il pas kick dans la ligne droite. Et Ready to Attack, malgré l'effet qu'il suit sa rythme imposé par Silver Snaffles, il trouve moyen pour accélérer encore dans la ligne droite. Ça, c'est un élément certainement à prendre en considération. Parce qu'ici, l'autre cheval qui a accéléré dans les courses, ça c'est Easy Level. Les lignes sont les tirades de départ, les lignes suivent parmi les derniers, et ça qui nous permet de kick à la fin. Et Ready to Attack, même si les lignes suivent deuxième position dans le dos de Silver Snaffles, l'effet qui a accéléré, ça c'est quand même une affaire qui mérite d'être soulignée. Ce qui est dit concernant Silver Snaffles, c'est Easy Lover. Nous pas capables pas mentionner Hard Day's Night, victime d'un incident, la selle de Bassante qui finit glisser malheureusement. Hard Day's Night, nous revenons sur les courses. Oui, Hard Day's Night, pour moi, c'est lui qui réalise peut-être une prestation plus impressionnante
dans sa course. Moi, personnellement, plus impressionné par Hard Day's Night qui Easy Level. Parce que sur la selle, fin glissé donc peu après le départ. Vous avez dit que c'est là qui transpirait énormément derrière les boîtes. C'est un cheval qui est parti galoper depuis pratiquement 11 mois. Il est bien fraîche pour une première sortie, puis renouer avec la compétition après une longue absence. Il est un peu above himself. Et l'effet qu'il transpirait beaucoup, je pense que c'est ça qui fait qu'il sur la selle fin glissé. Et vous avez dit également qu'il est castré. Les temps arrivé à Maurice l'année dernière, donc c'était first run of the gelding. Et je pense que ça les courses pour faire un bien énorme. Les temps où les courses sur les premiers 250 mètres, 300 mètres, c'est là pas n'applique du tout parce que justement sur la selle fin glisse pas derrière. Et les temps en bas sans mettre pression, c'est là, il n'est pas appliqué du tout, il fait un rodéo. Il peut être gêné vu qu'il oui, a la selle fin descend en arrière et il fait une gêne discoale. Et ça aussi, vous trouvez, devant là, les courses Ready to Attack finit placé tranquille derrière Sylvester Falls. Il y a encore peut faire sur Manruad. Il n'est pas encore appliqué ce qu'il nous prêt pour arriver le poteau 1000 mètres. Et il y en a au moins une vingtaine de longueurs de retard là Sylvester Falls et même l'éventuel vainqueur Ready to Attack. Par la suite, il pourrait coller graduellement au peloton. La Lysis derrière Rapatak qui est sorti quatrième dans les courses là. Et nous vous trouvez pour réimpliquer dans l'autre incident que le jockey Cathy l'étant tombé, Basson évite lui et il arrête mon cheval là, sinon cheval là tu peux terminer beaucoup plus près dans sa course. Vous pensez que ça les courses fait du bien. C'est un cheval qui est bien estimé par son entourage et je pense que la prochaine fois nous allons suivre de très très près. C'est un cheval qui, comme on finit d'aller avec les bonnets, a une bonne préparation en vue de cette épreuve et qui est suivi également samedi Hard Day's Night, mais qui fait de malchance. Moi personnellement, si ça cheval-là tient meilleur la ligne samedi, c'est lui qui est pour mon favori dans ça les courses parce qu'à l'entraînement, il a démontré vraiment une qualité indéniable. Je pense que c'est un cheval qui est foulé sur l'amplitude, peine à beaucoup cheval qui est dans sa l'amplitude, sa foulée là, ici au Champ de Mars. Et c'est un cheval qui, quand il est pour réussir galope devant ici, pour gagner il vous donne beaucoup de fil à retour là sur un adversaire. Le quitte Hard Day's Night pour cause une autre victoire d'écurie Gajeda, c'est pour ouvrir cette saison 2017 avec le nouveau Cape Horn monté justement par Sunil Basant. Oui, Cape Horn qui permet à l'écurie Gajeda de débuter la journée sur les chapeaux de roue. C'est un cheval qui s'est déclassé dans sa lot là. C'est un cheval qui quand même petit saut de secondaire à Travel Light en Afrique du Sud. Il y a encore 56 points de décharge après la conversion de son rating. Et malgré ce 61,5 kg, les titres trop faux dans sa classe là. Et les 1500 mètres une première fois. Oui, pensez sur l'entraîneur certainement, il y a une raison qui fait une ligne au 1500 mètres là, même si paraît en Afrique du Sud, il parti galope sur sa propre il est aligné essentiellement sur le sprint. Mais si vous regardez ce pedigree, c'est un produit de la jument cornucopia qui est un produit de Fort Wood. Donc, je pense que ce tenue parti vraiment un problème et il démontre ça en gagnant de belles manières avec Basson. Captainol comme Saya et Captainol qui fait généralement bien zut aussi à l'île Maurice. Cape Horn, nous revenons sur les courses, cette première épreuve de la journée, ils sont aussi depuis 6e roulement. Je pense que Basson gagne sur les courses au départ. On est le barrière trial durant la semaine, il tient un peu lente avec Oulash et Basson, c'est du bien faire pour réussir et faire ces là saute bien et il gagne les barres rapidement dans le sillage de To Be a Star. Par la suite, ce principal adversaire, Albert's Day, il gagne les courses un peu plus compliquées parce qu'il Batan retrouve lui devant lui durant toute la course et Anand Bandhu vous contourne Batan aux 400 mètres pour qu'il est capable d'amorcer sur l'attaque et les billets tournent wide alors qu'il est prôné, il gagne les courses tranquilles à la corde. Et ça, l'écart qui Albert's Day fait le tournant là, je pense que c'est ça qui coûte lui la victoire, qui est prône lui bien accéléré à l'intérieur pour donc résister brillamment au retour de Albert's Day qui n'est pas démérité malgré tout.
qui prône devant Alberts D. Nous avons également Tobias Starr qui accroche une troisième place dans cette épreuve et Agincourt qui réunit pour la quatrième place. Oui, Agincourt qui galope en progrès. Et dans sa course, peut-être qu'il est capable de viser une victoire avant la fin de la saison. Doublé pour l'écurie Gadjeda qui, en passant, tu peux accueillir ce nouveau jockey, à savoir Steven Arnold, qui nous vient regretter parce que Steven Arnold pas une monte solide non plus. Bien sûr, pas seulement une première chance le papier. Disco Val, une qui est capable de faire un parcours trop court pour lui. Trapling a une course bien difficile. Mais c'est un jockey qui a quand même 1100 victoires en Australie. Il a plus d'une quarantaine de victoires de groupe à son actif. Il y a un Cox Plate. C'est pas n'importe qui, c'est probablement un des meilleurs jockeys si nous basons ce palmarès qui peut monter actuellement au Champ de Mars. Et moi j'ai l'impression également que c'est un très bon horseman, il est bien dédié à l'entraînement et moi pense que nous besoin regretter certainement lors de la prochaine journée. Pour lui, on écoute le docteur Hemant Kuma Gadjedar après ce doublé de l'écurie Gadjedar qui démarre du bon pied cette saison puisque cet établissement est en tête au classement des écuries après cette première journée. Gopal, une première victoire classique pour l'écurie Gadjedar pour 2017 avec Ready to Attack dans la Duchesse. Qui est vos premières impressions? Comment évaluer le potentiel de sa cheval-là après sa victoire Très content, premièrement, surtout pour papa. Papa met sa cheval-là tip top pour Duchesse. Bon, à l'entraînement, tu peux montrer un gros potentiel. Et Rakesh et Sunil, quand je peux montrer, il y a une terrific turn of foot et nous sommes assez confiants. Nous avons une facilité malheureusement pour Subu et ce papa, Hard Day's Night, il y a un problème et Belong to Me. Si je ne crois pas qu'il y a à 100%, et à cause de ça, peut-être nous avons des courses plus faciles. Parce que Hard Day's Night, nous bien terminé sur les courses, mais l'autre coup, il peut faire très bien. Mais de nos côtés, nous sommes bien contents que nous gagnons du Duchesse. Et nous connaissons que l'écurie Gadjedar a fait relooker cette saison avec plusieurs nouveaux chevaux. À part les nouveaux qui ont débuté samedi, Gopal, quel cheval qui, comment dire, pour conseiller nous, fils suivre dans l'effectif concernant les nouveaux? C'est difficile parce que la plupart des nouveaux qui nous ont achetés, en fait, Moukoun, l'architecte de chaman achat qu'il nous fait là, nous avons acheté juste avant le 1er août pour gagner l'avantage, le rating. Et la plupart des chevaux, c'est 2 ans, 3 ans. En fait, il y en a encore green, comme Cavaligno Green, Without a Doubt, Jordi, comment on trouvait, Pesut Crossing. Pour les chevaux la green, nous avons déjà galopé avant. Bon, quand je peux entraîner au sable, je peux montrer un potentiel. Mais tant qu'ils n'ont pas galopé, nous ne connaissons pas. Et après tout, nous n'avons pas besoin de billets. Pour mes semaines, ça. Combien de nouveaux nous sont 10, 12, et 960 nouveaux, il n'y a pas une seule qui n'a acheté nouveau. Il y a besoin de jeux là aussi. Et une première impression sur le nouveau jockey, Steven Arnold? Oui, très satisfait. Très satisfait. Ce premier course même, Mantilabi, la façon qu'il y prend des pas, très bien. Et Cavaligno, il est bien placé ce cheval là. Malheureusement, le cheval, petit peu sur crossing, il perd toute son action. Il n'est pas capable d'amener là. Disco one pace. Et tu attrapes avec 9e ligne. Nous donnons l'instruction pour prendre devant. Parce que score peine le cheval pas grave devant. Mais 3-4 l'écurie, il pense pareil. Et il est parti assez rapide. Il a 3 en 2 partout. Il est très satisfait. Il y a un horseman et un gentleman. Il fait bien ça. Nous sommes bien contents de gagner comme jockey. Steven Arnold, donc l'Australien à suivre cette semaine. Et sinon, nous venons sur un incident qui finit d'un samedi, pas mal de celles qui finissent déplacées, pas mal de jockeys qui finissent bien prendre une bonne précaution pour pas tomber d'une mauvaise manière. À l'instar, nous pouvons l'oli de Robert Cathy. Mais d'abord, dans cette même épreuve, avant le départ, Belong to Me. Oui, donc beaucoup de chevaux fraîches pour leur rentrée. Belong to Me, ce premier sorti ici au Champ de Mars. Les temps de Kenter pour via les stalls. Ce cheval-là, tu peux tirer un peu et il a un tap avec Discoal, une dérobée et une désorçonne Yachine Mamdi.
Van Handler, il réussit et ramène à la raison, mais nous trouvons que dans les stalls, il montre encore bien récalcitrant. On pensait c'est à ce moment-là peut-être qu'il est blessé Yarchine Mamdi. C'est voilà, qui bien nerveux. Et je pense que c'est une cause qui est définitivement bien ignorée et nous trouvons par la suite qu'il montre également bien ardent pendant les courses. Il y a des courses difficiles. Nous ne sommes pas capables de zizli l'autre les courses. Belong to Me, un excellent forme sud-africain. Et à revoir Mountain Master, le malheureux Robert Cati qui tient sa première journée. Oui, Mountain Master, sur la selle fin déplacé. Probablement quand l'in saute crossing aux environs du 400 mètres, sur la selle in glisse derrière. Et c'est ça qui fait une place le jockey Cati, là nous trouvons ça. Là vous trouvez, il est un peu hésitant le crossing là. Et c'est à ce moment qu'il sur la selle fait une glisse pour derrière. C'est ce que le jockey Cati fin dire, une enquête qui fait nouvelle sur l'incident là par les commissaires hier. Et nous trouvons Cati essaie de garder dans les courses, mais par la suite, l'état il rentre dans la ligne droite, la selle glisse sur le côté et il n'a pas le choix. Donc, il laisse tomber ici. Et ça, c'est capable d'avoir une conséquence plus grave. Nous trouvons Rapatak et Hard Day's Night qui existent derrière lui. Les banatifies conduits d'urgence à la clinique, mais heureusement, il y a une petite contusion et pas rien de grave et une carré mettre en selle mardi matin. Robert Cati, il y a beaucoup de personnes qui fait un commentaire à l'effet que les fins sauter, mais il pas saute volontairement, bien sûr, en ligne droite, côté d'un plusieurs chevals qui peuvent venir derrière lui. Robert Cati fait dit nous que les pierres chuter et que ban jockey généralement si je réussis faire lui je te fais de manière je pas tomber d'une façon que toi le blessure grave. D'ailleurs le chief staff Stéphane Deschardins il pose une question Robert Cati hier que il pas tient moyen il garde sur l'équilibre ou bien reste garde sur les pédales étriers et termine les roues ça. Cati absolument non parce qu'il vitesse ce qui s'est ban c'est la ligne rentre dans la ligne droite. Les partisans le choix. Donc Robert Cati qui vraisemblablement pour en selle samedi le jockey sud-africain. D'ailleurs il retourne au champ de Moss aux alentours de 17h30 18h samedi après qu'il ait fait une passe ban examen à la clinique. Un autre coursier qui sur la selle fait glisser et malheureux ici Niven Maodé qui espérait prendre la compétition, fin une mauvaise saison 2016. En ligne droite, elle est aussi les chutés sur Captain Nero. Oui, beaucoup de monde ne comprend qu'il fait nous finissons autant incident par rapport à un glissement de selle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'humidité samedi et ben chevaux galopé pour la première fois. J'ai un peu nerveux, bien fraîche et je finis de transpirer énormément derrière les stalls. Ce qui fait qu'avec la sueur, la selle a tendance à glisser les coencéphales. C'est ce qui finit d'arriver probablement sur Captain Nero, sur la selle Suzuki finit de glisser probablement au bas de la descente. Et nous vous trouvez, et Maodé, déjà en difficulté, l'étant, il peut faire le dernier tournant. Et il est aussi un peu à la manière de Cati, il peut le choix, il va laisser tomber dans la ligne droite. Dans nous dit Maza depuis derrière. Bon, c'est Maudé naturel qui peine à personne derrière lui. Et là, il peine à le choix. Et nous trouvons également Carson City, notre coursier l'écurie Chan, dans la troisième course, qui fait une victime d'un incident similaire. Au départ, il est de type de pression. Et aussi probablement sur la selle glissée à cause de la sueur. Il se chute un peu plus spectaculaire. Et ben c'est voilà fait ça justement parce que la selle ne glisse pas derrière. Ouais, je t'en tiens une jeune éventuellement donc c'était très spectaculaire. Ouais. Et Bordeutier, tu finis touché à la jambe, lui aussi, maintenant, tu amènes à la clinique, mais rien de grave décelé. Il prend celle normalement d'après l'autre à l'occasion de cette deuxième journée. Vous allez dire que l'entraîneur Samuel Chan est convoqué par les commissaires parce que Captain Nero et Carson City donc, étaient ces deux partants. Maintenant, il y a
qui est bien assuré que ça va sceller correctement à l'avenir. Et après, ça m'a de nombreux incidents liés au glissement de celle-là. Commissaire fin exige l'entraîneur qui tout le chevaux qui peut participer à la deuxième journée faut bien muni d'un breastplate, un équipement qui empêche normalement la selle glisser en course. Concernant différents incidents, Jeannot Baudetier dit blessé éventuellement sur Clifton Surf parce que même après la chute sur Carson City, il finançait sur Clifton Surf. Oui, et il finit un coup à la jambe sur Clifton Surf. Clifton Surf, il est tapé saute de stall, il saute un peu en travers et le pied gauche de Jeannot fait une frôle la porte des stalls. Et c'est ça qui ligne un coup d'après moi. Et d'ailleurs, trouvé, il n'y a pas mis de pression là, ces balles-là, par la suite, ces balles-là suivent dans la poussière et nous devons bien régler ces balles-là après ça les courses. Donc Clifton Surf est à revoir. Heureusement, Jeannot Baudetier est capable de reprendre les étriers parce que les filles gagnent des courses. Nous pouvons nous un peu plus tard avec Ansrin Genesis. Nous allons sur Sacred Duel, une course d'écurie Raj Ramzin. Oui, je suis monté par Wesley Mawing, le nouveau jockey sud-africain de cet établissement. Et Mawing, malheureusement pour l'écurie Ramzin, fait une fracture sur l'orteil suite à un incident qui a lieu entre le 400 et le 300. Côté Sacred Duel, fait une frôle les barres intérieures. Là, nous trouvons les 10 derrière Plane of Wisdom et à l'intérieur de Melson, il reste un peu tight ici et jockey là, il blesse lui à ce stade de la course et il n'est pas capable de monter pour le reste de la journée. Et Mawing qui probablement pour convalescent pendant au moins 6 semaines. Donc l'écurie Rajamine qui vous besoin tracé, comment nous dire, avec un jockey mauricien sur place. Le jeune Mawing qui fait une regain à l'Afrique du Sud et normalement, il est supposé retourner après sa convalescence. Wesley Mawing finit dans une victoire pour l'écurie Patrick Mervin, Tried of Fortune. Oui, Tried of Fortune, nous tout connaissons, c'est un cheval qui galope bien, l'eau souffre cher. Il y en a souvent un petit pépin, mais sur l'entraîneur, fin réussir à régler ça un petit pépin là durant l'intersaison. Et l'eau souffre cher, il remporte une belle victoire avec Winx. Winx qui toutefois pas pour monter lors de la deuxième journée parce qu'il écope une semaine de suspension. L'autre Tried of Fortune suite à un incident qui finit en lieu peu après le départ, que le jockey Winx trouve coupable d'avoir gêné It's My Party qui s'est monté par Yachine Mamdi. Pour revenir justement cet incident-là, le coup numéro 4 pour Tried of Fortune. Oui, nous trouvons Tried of Fortune qui est sorti bien vite des stalls et les temps, ils rabattent à la corde à l'intérieur, nous trouvons It's My Party et Yachine Mamdi pour bien reprendre ce cheval parce que Winx pas encore clear le Trial of Fortune, les temps ils rentrent à l'intérieur. Là, nous trouvons Yacine en difficulté bien répondre ce cheval pour empêcher Clip Hills de Trial of Fortune. Et pour sa faute là, donc, l'INECO une semaine de suspension et l'IN préféré donc prend ça. Il n'est pas monter ça semaine parce qu'il y a un groupe au programme, mais les films préférés prend ce semaine de suspension ça semaine pour être capable de monter à partir de la semaine prochaine. James Winx qui par la suite pour gagner les courses là avec Tried of Fortune. Oui, c'est voilà, il y a les courses tranquilles à la corde et dans la ligne droite, il a accéléré, bien accéléré. Probablement, c'était un des chevaux plus fit de ça, les courses, et il mise sur fitness pour dominer le loup. It's My Party second, ensuite Melson et le favori Sunset Breeze. Un incident également à signaler dans la dernière épreuve. Oui, le jockey Goumani qui se montre Red China et le jockey Anand Bandou qui se montre Ruby Rocker finissent chacun une semaine de suspension pour KLS Riding. Je pas fin redresse de cheval à temps dans sa course là à l'entrée de la ligne droite et je finis zen le favori Skip the Red qui se monté par Raijo Awan. Nous revoyons ça donc, la dernière épreuve ici au tournant. Oui, nous trouvons Skip the Red à l'intérieur. Goumani, les devant avec Red China. Red China qui a une tendance vers l'intérieur. Et nous trouvons Skip the Red frôle les barres intérieures. C'est là débalancé. Il a en deux occasions. Il n'a pas réussi
et ce jockey par ici sollicite libre, applique à fond dans la ligne droite. Goumani finit suspend essentiellement, il n'y a pas Nathan qui ride pour prendre sa gap là sur l'intérieur. Sauf que Ride, c'est vrai qu'il est déjà engagé, les temps ligne tourne dans la ligne droite, engagé de sa passage là. Et ce qui le commissaire fin repose Goumani, c'est que même quand ce cheval hang on trouvait qu'il continue à taper un deuxième coup de cravache avec la main gauche. Et les fins sanctionnés. Robbie Rocker également, nous trouvons une VS le Red China et Alan Bandu, lui aussi donc fini Copen 76 pour un show. Un course remporté par Ride to Tango, monté par Cédric Cégéon. Pour le nouveau cause Swapnil Rama qui signe un doublé, les Finga et Duchesse avec Ready to Attack. Un pick-up ride Jigri Pokri après la chute un peu plus tôt de Robert Cathy. Et Swapnil Rama remercié par l'écurie Pedro, mais d'abord nous venons sur cette victoire de Jigri Pokri. Oui, Rama qui remporte la Duchesse, les Tigres Duchesse en première fois en 2005 avec Eto, l'année récidivée avec Ready to Attack, et les signent un joli doublé pour avec une Picket Pride, donc pour l'écurie Narang avec Jigri Pokri, un joli la montre, à dire, tactiquement. Il monte des courses bien intelligentes, il surmonte ce 10e nid, prend le commandement avec Jigri Pokri. Le couloir numéro 8 pour Jigri Pokri qui... Il a Brave Leader sur l'extérieur et il met pression pour Debo, rythme total, Mount Fuji, Captain's Orders, Young Royal et Brave Leader, et il prend le commandement avant le 1200 mètres. Et il gagne sur les courses probablement au bas de la descente quand il ramène ce cheval considérablement. Et vous trouvez par derrière son principal adversaire, enfin cheval qui saute second et troisième, Mount Fuji et Nadas, tous les deux commencent à tirer. Et là, il ralentit considérablement le train et vous trouvez le peloton assez compact par derrière. Get Ride joue vraiment en difficulté, l'on Nadas. Ce cheval, il peut bien répondre pour pas clip heels de Mount Fuji. Mount Fuji également, l'Erena, il peut ronge au frein. Zis derrière rythme total, maintenant il peut bien subir les courses là encore à 500 mètres du but. Alors que Political Power pas fin de prendre le meilleur des départs. Exactement. Le peloton. Et là, l'Erena, à un moment, quand il tentait par Amos sur l'attaque en épaisseur, mais il trouvait qu'il Brave Leader, qui devant lui, Brave Leader pas pu avancer convenablement. Finalement, il revient vers l'intérieur et il peut bien accélérer en ligne droite, mais il peut venir trop tard. Jigri Pokri, il finit prend une avance décisive au dernier tournant. Political Power, malgré ce départ raté, pas malgré le petit tour dans les courses, prend une bonne 4e place. Jigri Pokri à l'avant, Mount Fuji. Et Swapnil Rama, vous avez fini coupe 5000 roupies d'amende dans les courses, parce que sur les 150 derniers mètres, le commissaire finit trouver qu'il fait un usage excessif de la cravache. Il tape ce cheval au moins 15 fois dans la ligne droite. Swapnil Rama qui l'emporte donc sur Jigri Pokri, alors que mon parent est sur partage cet avis. Mount Fuji qui piégé d'un premier temps derrière le coursier Rythmo Total. Vous pensez que tu es capable de faire mieux sans ça? Bon, moi pas blâme Joe qui a regardé le film là, il derrière Rythmo Total, il tient à un moment on trouvait une décalée pour venir à l'extérieur. Mais si les Tiboubiens lancent sur l'attaque, les Tiboubiens sont complètement wide. Et ne devons pas oublier non plus que l'Erena, c'est un jockey qui nous montre beaucoup pour l'entraîneur Ricky Menga. D'ailleurs, ce dernier l'écurie il montait avant les montres pour l'écurie Roussette, c'était l'entraîneur Ricky Menga. Nous tout connaissons Ricky Menga. Les contacts qui sont un jockey guard ball au maximum et qui évitent à la mousse l'attaque à l'extérieur, vous pensez. Peut-être un réseau qui nous motive davantage. Revenir à l'intérieur par la suite de ça les courses. On ne va pas penser qu'il prend une mauvaise décision. Il y a une décision qu'on prend, it could have been either way. Sunset Breeze, vu qu'il nous cause Swapnil Rama, et après Jigri Pokri, Sunset Breeze, un grand favori battu dans la 3e course. Bon, les tristes, ce qui est arrivé pour Rama, la Duchesse gagne doublé pour une première journée, mais malgré ça, il gagne de sac.
Bien il y a une raison qui fait l'écurie Pedro fin donner ce feuille de route. Une raison probablement Sunset Breeze, même si moi je pas pensé que Sunset Breeze tu gagnes les courses, mais c'était pas une jolie larmonde pour guetter et surtout en ligne droite. D'ailleurs, le commissaire fin sanctionné pour incompetent riding, pour un jockey qui monte en course au moins 15 ans, incompetent riding, c'est pas une affaire qui est glorifiante du tout. Et Sunset Breeze, tu peux tirer un peu en descente et dans la ligne droite, il y a une tendance hang out. Et le commissaire sanctionne Rama parce qu'il trouve une tape coup de cravache avec sur la main droite. Et alors que c'est là, tu peux continuer hang out. Et au dernier moment, qu'il redresse lui. Bon, pas penser ça une coûte la victoire. D'ailleurs, le commissaire Indonésie, c'est un avertissement pour sa faute là. Nous trouvons également sur la montre, là nous regardons sur la montre, donc dans la ligne droite, le Sunset Breeze qui dérive complètement à l'extérieur. Nous trouvons également le ready to attack. À un moment, l'étape sur ce cravache, c'est que sur la main droite, c'est vrai, il a tendance à l'endéo, mais il reprend une corrective measure, il redresse là. Le Black Tractor dans la deuxième course qui tient man cheval qui tient un peu following contre l'écurie Pedro Black Tractor dans la deuxième course. Là aussi, nous trouvons une servi cravache énormément. Il n'est pas sanctionné par les commissaires. Pour autant, il servi peut-être sur cravache, peut-être même quantité de fois le Jigripokri, pour lequel il y a 5 000 roupies la main. Et Black Tractor, nous trouvons dans la ligne droite, c'est une tendance pour hang-in. Et probablement distance c'est un peu trop courte pour lui également. Nous rentrons dans la ligne droite. Jeannot Bardotier peut assister Answering Genesis à l'intérieur, Tia à l'extérieur le Vars Dream. Et nous trouvons Rama, une Black Tractor, au moins 15 coups de cravache également dans la ligne droite. C'est vraiment une tendance hang-in. Et la montre qui, bon, pensez la montre qui peut-être qui l'entourage l'écurie Pedro pas digéré, c'est dans la dernière course Golden Ball qui c'est un nouveau cheval, c'est un gros outsider de ça les courses. À la décharge de Rama, vous dire que les Vidus à l'intérieur qui sont montés par il y a pas de la côte, il y a des courses difficiles à l'extérieur. C'est un cheval encore immature, il a beaucoup d'expérience. Et Giffin réalise quand même une superbe performance. On va retrouve lui. Il gagne les courses difficiles. Je pense que c'est un cheval qui. Je pense content de de cette façon-là, une long striding horse. Là, je pense vraiment il essaie de faire son maximum pour essayer à le devant, mais il n'est pas capable. Mais dans la ligne droite, nous trouvons, et là, il commence à mettre pression sur ce cheval-là. Les temps, ce cheval-là tourner. Ce cheval-là, encore un peu green, il n'est pas trop à bien faire sa dernier tournant-là. Et là, il commence à taper ce cheval-là coup de cravache, mais l'inconvénient pour les vidus qui peut hang out. Et il n'est pas capable de servir ce cravache comme ça. Mais peut-être qu'il a besoin d'assister plus hands and heels au lieu de taper coup de cravache quand les vidus, tu peux dire, pas capable de dire aussi pas tu peux battre à tout un go ou pas. Mais selon mon renseignement qui nous est là, c'est un montre qui est à l'origine de la discorde entre Rama et l'état-major, l'écurie et Pedro. Vous allez dire que Rama, il y a un jockey qui toujours il fait mieux quand il monte en freelance, peut-être un peu trop de pression également pour lui, l'étant attaché à l'écurie. Et pour la petite histoire, je veux dire que Rama, ce n'est pas le premier jockey qui remercie après avoir remporté une victoire classique. En 1993, le jockey Glenn Schofield qui gagne le Maiden avec Homestyle pour le compte de l'écurie YDSA et il est remercié à l'issue de sa journée-là.
Swapnil Rama, donc, qui n'est plus attaché à l'écurie Pedro, c'est le jeune Kösler Ramsamy qui généralement monte en Afrique du Sud, qui est à l'entraînement. Oui, il monte un des trois cévals à l'entraînement hier matin. Bien également, enfin, nous mettons dans la peau de Rama, c'est triste, un bouc qui finit un doublé première journée et finit remercier. Mais l'équipe Pedro également, je pense, et ben là aussi, l'état-major, bien la raison qui fait je ne prends sa décision là. Je pense qui me motive dans cette décision, c'est vous connaissez la première journée, je ban céval fit. Je bien saisi le sens pleinement parce que par la suite l'état en compétition pour une plus rude avec les autres écuries qui ont un nouveau de qualité là il est plus difficile donc je besoin un travail qui est capable de maximiser le sens au maximum. Est-ce qu'il y a un kit non qui peut circuler, par exemple, un étranger, non? Non, pas aucun nom particulièrement. Mais définitivement, je vous redonne un cavalier étranger pour remplacer Rama. Pour l'heure, nous écoutons Swapnil Rama qui finira pas un doublé en passant lors de cette première journée. Une duchesse, bien sûr, un classique, c'est un grand plaisir et vraiment très content de réussir à remettre ça après Hector. Un boost pour ma carrière et surtout un classique pour l'écurie Gazador, c'est vraiment un grand plaisir. Et raconte-nous quel type de cheval Ready to Attack était. Il paraît qu'au 800 mètres, il tient un peu sous pression, il peut un peu tardé pour travel. Raconte-nous qu'il passait dans les courses. Bon, c'est un cheval, bon, il souhaite bien, il prend de bon départ, il a aussi gagné des jeunes positions, qui coûte moi, je peux en VR 6 c'était avec 55 kg. Mais il monte un petit peu green dans les courses, il drop de bit à partir aux 800 mètres à peu près. Et qui me ressollicité pour remettre l'idée dans les courses. Mais il soit intelligent, il connaît qu'il les faire, mais je pense qu'il tient un petit peu, comme on dit, il tient un petit peu green et qu'il y a un cheval qui est en combos de progression. Et que je pensais après ça les courses, il pour mieux qu'on a pris, il pour m'espérer, il pour moins green aussi. Et qu'un cheval, je pensais qu'il y a un grand avenir ici. Et il réalise l'eau du blé avec un pick-up ride avec Jigri Pokri. Il paraît que ce cheval-là, l'année dernière, il était un peu difficile. Comment on évalue sa progression pendant l'intersaison et par rapport à sa première victoire là? Bon, Jigri Pokri, je pensais que c'est l'entraîneur qui a carrément gagné le pick-up ride, je connais dans les courses. Je pensais que c'est l'entraîneur qui fait un gros travail avec lui. Et chapeau à Chérich Narang et bravo à toute l'équipe. Et bon, mon instruction, c'était de prendre un bon départ et essayer d'être soit devant, soit proche de meneur. Mais mon tournoi qui me prend le commandement et prend l'initiative, prend le devant. Et dès que je suis devant, franchement, devant, il n'est pas tiré comme je me pensais. Derrière, il est un peu pliqué. Devant, il est plus relax et je me laisse le pas tranquille. Et en ligne droite, je me demande un effort, il répond très bien et il gagne une course assez correct. Nous connaissons qui l'écurie Pedro et où nous cherchons une prendre fin après la première journée. Raconte-nous un peu qui pas de marché, Swapnil. Bon, bien sûr, c'est marque de réussite. Bon, c'est une décision c'était à prendre. Je m'espérais, pour me parler en freelance et m'espérais qu'il tout le temps fait bien en freelance, mais c'est vraiment me fait bien cette année aussi. Et apparemment, sur qui cheval, comment dire, maintenant pas trop satisfait au monde au cours de la première journée? Bon, je pensais qu'à cette brise en ligne droite, je me suis shifté un peu en dehors qui me continue ça, mais dans l'imper en dehors, moi je suis redressé, mais je pensais que c'est ça. Et Swapnil, ou à l'entraînement tous les jours, un cheval en particulier qui on suivait ou pensait pour un très bon compétiteur cette saison? Bon, le cheval du 16 qui m'a monté, je pensais que c'était un cheval à surveiller qui peut une très bonne carrière ici. Et le cheval que j'adore, qui m'a bien content, c'est Malakal Moulouk, qui m'a content, lui, un joli modèle. Je pensais qu'il y a un cheval qui lui aussi pour faire bien Maurice. Swapnil Rama, nous souhaitons donc bonne chance pour la suite de cette saison, un coup dur, malgré qu'il finira en faute une course classique lors de cette première journée. Nous allons vers Pritam Debi qui est là maintenant sur l'écurie, officiellement entraîneur. Et Pritam Debi qui va finir premier cheval qui est scellé en soit une Genesis comme entraîneur qui passe à la ligne d'arrivée en premier. Oui, et 100% de réussite parce que c'est un seul partant lors de sa première journée là et il réalise l'exploit donc en porte ce premier vitesse, ce premier partant, seul partant de la journée. Je pensais qu'il doit une fière chandelle à Jean de Bordeaux. Je pensais c'est pas une série Genesis qui gagne les courses, c'est Bordeaux. Moi personnellement avant les courses, je n'ai pas pensé qu'il y a une série Genesis pour capable gagner ça les courses parce que je n'ai pas pensé ici
et 100% fit. Moi encore pensais qu'il persuadé qu'il n'est pas de 100% fit samedi, mais c'est la pointe de Bardotier qui fait domine Vars Dream et Black Tractor. Mais cela dit, Answering Genesis, malgré tout, nous pas capable de diminuer son mérite. C'est un cheval qui est encore invaincu en 4 sorties ici au Champ de Mars. Nous revenons sur cette deuxième épreuve sur 1000 mètres avec Answering Genesis. Nous trouvons Jeannot Bardotier peut faire des efforts pour prendre Oui, le- et les sollicitent Answering Genesis pour aller voir. Les temps, les rabattent à la côte, moi j'ai l'impression qu'ils gênent un peu cheval Tia. Parce qu'il n'est pas totalement clair. Vous trouvez Tia nous reprend ce cheval au moins une foulée. Et les temps Answering Genesis coupe devant lui. Et par la suite, Tia, il faut bien monter, il a senti Black Tractor pour venir à l'extérieur. Il n'a pas envie Black Tractor boxe lui. Et les skid bars, les fausses Black Tractor en épaisseur et il reste dans le sillage de Answering Genesis. Dans la ligne droite, le trou Bardotier peut servir Cravache, peut pousser à fond. Tia, il peut effectuer son retour à la compétition après une longue suspension. Il n'est pas sa quantité fit là. Il n'est pas 100% fit et nous trouvons qu'il dans la ligne droite, il n'est pas servi Cravache du tout. Le Vars Dream et Black Tractor, il tient une tendance hanging. Vraiment, comme on utilisait tout à l'heure, il donne au moins 15 coups de Cravache. Et il y a moins qu'il y a une longueur entre ces 3 chevaux à l'arrivée. Answering Genesis, il peut continuer sur l'ascension et définitivement, après sa run là, il peut venir beaucoup plus vite et il a appelé à progresser davantage. Vaz Dream, nous revenons sur cette performance du coursier d'Ama Sioudial, une autre nouvelle Oui, écurie. à mon Sioudial, si tu es capable de signer son premier victoire comme début, parce qu'à l'arrivée, il y a seulement 0.02 longueur entre Answering Genesis et Vaz Dream à l'arrivée. Et bon, pensez dans la ligne droite, peut-être un jockey plus fit que Tia, ne pas diminuer les mérites de Tia, nous bien comprendre qu'il Bougla peut retourner après une longue absence. Mais dans la ligne droite, si on compare Bardotier et Tia, vous trouvez Bardotier peut accompagner, peut cravasser. Tia a refait sur 6 fois dans la ligne droite. Et le commissaire fin appelle lui pour sur la montre. Il y a qui fait les pannes tapes sur le coup de cravache et tout. Vous trouvez sur la cravache sur la main gauche. Oh, Tia, c'est un jockey qui n'est pas capable de taper coup de cravache. Il n'est pas une gaucher, il est passé avec cravache avec la main gauche. Le commissaire fin qui fait ce cravache sur la main gauche. Il dit qu'il fin get le dernier film de Vars Dream et il fin trouver effectivement qu'il c'est là il a une tendance hang out. Souvent là sur les courses, c'est la raison pour laquelle qu'il garde ce cravache dans la main gauche. Ce qui est vrai, Vars Dream, souvent là sur les courses, il a une tendance à l'endéo après des rires entendants. Et donc pour prévenir ça, qu'il a tiré sur ce cravache sur la main gauche, malheureusement pour lui, il n'est pas qu'on tape la main gauche. Ce cravache sur la main droite, et là, il tape ces balles là. Donc, Nishal Tiha qui, certainement avec Ben Lamonte, nous gagne en fitness et nous pour retrouver, nous espérer dans pas longtemps dans Winners Enclosure, Nishal Tiha. Nous revenons avec Pritam Debi comme entraîneur cette fois-ci. Voici son premier interview. Pritam, une première victoire en tant qu'entraîneur avec Answering Genesis. Raconte-nous qui feeling, qui sent l'émotion qui anime nous là, là où fin descendre pour accueillir ce cheval là. Franchement, à dire, je suis un peu choqué plutôt. Oui, mes émotions, je suis bien content. Surtout mon premier portant comme entraîneur. Et surtout un cheval qui m'a atteint beaucoup d'élits. Qui l'année dernière, il sorti 3 fois, il gagne 3 fois. Et si vous faites une défaite, moi je suis bien déçu. Ouais. Et qui premier pensée fin vin dans l'esprit quand c'est Valvin passe bête en premier? Ce moment-là, moi, je suis un peu en bref, un peu vide, mais émotion, c'est grand chose. Ouais. Pritam, une longue carrière dans le domaine hippique, fin passe par jockey, assistant entraîneur. Qui fin pour prendre la décision de entraîner de propre écurie? Oui, bien dire, longue carrière, depuis l'année 90, comme apprenti, jockey. Et normal, définitivement, depuis mon arrêt de l'école, on fait que ça. On a plus l'expérience là-dedans que dans les autres métiers.
la suite, depuis mon tombé, pas d'autres choses pour me faire. Normalement, je continue dans les mêmes domaines comme superviseur, assistant entraîneur. Et il y a l'occasion cette année-ci. Et l'année dernière, comme on a acheté mon propre indécevable, mon propre propriétaire qui tient à moi, on a trouvé qu'il y a une possibilité qui amène mon propre établissement. Et vous comptez une dizaine de chevaux. Capable de voir l'effectif, le ban cheval qui est dans le yard? Oui, pour le moment, il y en a 10. Il y en a 2 qui sont entrés hier, fait une douzaine. Et ban cheval très très bien. On peut attendre bon des autres qui au moins je vous fais très bien et au moins je gagne des courses de chaque. Et parmi les nouveaux, il y en a un en particulier qui finit vraiment impressionné. Vous pensez pour réaliser une très bonne saison en 2017? Il y a un petit peu de temps et encore moniteur autres. Vous pensez qui peut améliorer assez bien ses grades 5 et Ocean Drive South. Et parmi les anciens, un cheval en particulier qui est capable de nous deuxième victoire de la saison? Vous pensez Emma? Emma sur les entrées pour cette deuxième journée de compétition. Donc, un coursier qui finit montrer nous de quoi il est capable, un peu comme Unswing Genesis la saison dernière. Cédric Ségéon, le jockey français, qui finit retourne en compétition au Champ de Mars. Un retour victorieux, c'était dans la dernière course avec Right to Tango. Oui, une victoire dans le style Ségéon. Les suivre en off-pace et les mots sur l'attaque à l'extérieur complètement au dernier tournant pour venir dominer Golden Ball au finish. Nous revenons sur cette dernière épreuve, Right to Tango qui passe à l'extérieur avec Blue Jeans en dehors. Oui, Right to Tango qui titrait très bien à l'entraînement, qui est bien entraîné par Jean-Michel Henry et Roland Boutani également qui donnait un coup de main à l'écurie là. Et suivant en arrière-garde, là il y a un mot sur l'attaque à l'extérieur, Ségéon content monte comme ça et ce cheval bien accéléré dans la ligne droite, une sortie qui bat le cheval devant papier avancé et ce cheval une sortie à la meilleure accélération à l'extérieur pour dominer Golden Ball et Blue Jeans au grand bonheur de ce partisan qui s'est mobilisé en grand nombre samedi dernier. Oui, les fans de Cédric Ségéon qui fait le déplacement pour encourager le cavalier français ici avec Right to Tango et la joie de Cédric Ségéon. Une première victoire qui certainement pour appel d'autres chez l'écurie Jean-Michel Henry. Dans l'écoute, Cédric Ségéon. Cédric, première journée, première victoire au Champ de Mars avec Right to Tango. Vous sentez cette rage de vaincre pour votre retour ici à Maurice? Je pense que tout le monde connaît ma rage de vaincre. Elle n'était pas plus forte samedi que les autres jours. J'ai toujours une rage de vaincre, ça, je suis connu, je suis réputé pour ça. Mais c'est vrai que surtout avec les gens qui m'ont soutenu, que ce soit dans la plaine ou dans les tribunes, un peu partout, après la très belle course de Easy Lover, c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de Ritmo. Et c'est vrai que j'avais plus ma dernière carte à jouer, c'était dans la dernière course. À l'écurie, on savait qu'il avait une bonne chance, mais les courses sont jamais faciles à gagner. Et c'est vrai que d'avoir gagné pour mon retour, c'était assez jouissif et j'étais très content pour tout l'entourage, pour tous ceux qui m'ont aidé pendant les moments difficiles que j'ai passés. Et justement, en parlant de Easy Lover, très malchanceux là, la Duchesse, qu'est-ce qui lui a coûté la course sur l'Euro? Non, je ne pense pas qu'il a été très malchanceux. Il a couru une très belle course. Personne n'en parlait avant la course. On n'avait pas un très bon numéro. C'est un cheval qui sort jamais très bien des boîtes. On le savait. Donc on savait qu'on allait monter à l'arrière-garde. On va dire que ce qui m'a peut-être coûté la course, c'est que le fait que quand j'ai décidé de faire mon move, il y a un cheval qui m'a poussé un peu plus à l'extérieur. Donc j'étais assez wide, mais mon cheval avait très bien répondu. C'est une tactique que j'avais décidé de faire et que je pensais qu'elle allait être payante. Et mon cheval a très bien couru. C'est vrai qu'avec des si, on refait les courses tout le temps. S'il y avait 50 mètres de plus, j'aurais gagné. Mais bon, je crois qu'il faut être très satisfait de ta deuxième place et c'est de bon augure pour la suite. Et racontez-nous votre parcours pendant ces 2 ans loin du Champ de Mars. Non, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai la chance quand même d'avoir monté, d'avoir fait mes preuves à l'international, d'avoir monté un petit peu partout. Donc, comme tout le monde le sait, je suis marié à une Mauricienne, donc je vis à Maurice.
j'ai eu la chance de faire une saison au Qatar en 2015-2016. Après, je suis revenu ici. J'ai essayé de... Ça a mis du temps, mais j'ai essayé d'en finir avec mes déboires. J'ai pas pu. Enfin, ça a mis du temps. Donc, la saison de course s'est terminée ici. Donc, je suis parti pendant 3 mois et demi en Inde, où ça a été une aventure, ça a été une expérience, on va dire, enrichissante. Moi, personnellement, j'ai pas trop aimé la vie là-bas et c'était un petit peu difficile parce que j'étais tout seul. Mais j'ai quand même remporté une dizaine de courses et comme j'avais jamais été là-bas, c'était un des seuls pays où j'avais jamais été encore. Et donc, c'est chose faite maintenant. Ça m'a permis d'être fit et de continuer à monter, de faire ce que j'aime surtout. Et une fois que je suis rentré un peu plus tôt justement pour continuer à résoudre mes problèmes et je suis content que ça soit enfin résolu et que j'ai pu se rechausser les étriers ici. Et vous avez déjà pris connaissance de l'effectif de l'écurie Jean-Michel Henry. Y a-t-il quelques chevaux en particulier que vous pensez sera de très bons compétiteurs cette saison? Vous savez, il y a les anciens chevaux que je commence à connaître, dont Right to Tango, Ritmo Total, Craftman, des chevaux comme ça. Je fais connaissance avec eux. Maintenant, il y a pas mal de nouveaux. Enfin, on a 11 nouveaux, je crois, en tout, dont quelques-uns qui ne sont pas arrivés encore. Je crois que comme Jean-Michel l'a dit, on va baser notre saison un peu sur les nouveaux en espérant qu'ils s'acclimatent bien et qu'ils se mettent vite en jambes et qu'ils ne nous déçoivent pas. Je crois qu'il y a vraiment... on n'a pas en quantité des nouveaux, mais on a la qualité. Et je crois que c'est ce qui peut nous sauver cette année. Et y a-t-il un cocher en particulier mardi matin qui vous a impressionné et vous conseillerez au tueur-fils de suivre prochainement? Non, je pense, vous savez, bon, je vais rien dire d'exceptionnel, mais je pense que Berg et Jambamen sont des chevaux qui ont été très réguliers l'année dernière. J'ai toujours suivi les courses, même si j'étais loin du Champ de Mars. Mais un cheval comme Berg qui est tout en second ou un cheval comme Jambamen qui est premier second, je crois qu'ils vont encore avoir leur mot à dire cette année. Cédric Cégéon qui réalise visiblement une bonne saison 2017. Yachine Mamdi qui finit blessé lui aussi sur Belong to Me, mais auparavant, les films à bon port. Moutahadi, sur première victoire au Champ de Mars. Oui, c'était un cheval qui l'année dernière, tu méritais une victoire. En 7 sorties, tu récoltais 7 accessis, donc 4 deuxième places que tu as battu pratiquement l'au poteau. Et là, sur rentrée 2017, les récits épinglés sur première victoire au Champ de Mars. Il y a une course tranquille devant, il réussit prend le commandement devant Lucky Valentine et King's Knight également qui est bien souhaité. Mais Mamdi garde la corde, c'est l'avantage de la ligne. À partir de là, il a imprimé un bon rythme à la course et il a les courses facilement devant Pierre-Yves. Donc une victoire méritée pour ça, c'est vrai. Les puissantes foulées de Moutahadi ici qui tournent dans la ligne droite. Pierre-Yves qui pourrait venir pour une bonne deuxième place. King's Knight qui lâche complètement l'affaire dans la ligne droite. Et Fortissimo qui pas de mal galoper pour son retour à la compétition après une longue absence. Moutahadi, il ne va pas compter au lit parce que paraît qu'il y a encore quelques victoires sous la ceinture. Définitivement, c'est un cheval qui nous attend à ce qu'il peut progresser lors de sa première saison ici et nous quand même attendre à ce qu'il ramène encore quelques précieuses victoires pour le compte de son établissement. Brandon Leredin, le revenant pour le compte de l'écurie Gilbert Rousset cette fois-ci. Elle signe une belle victoire avec Entrée. Oui, Entrée qui s'y très très bien. Et c'est vraiment un dream run à la côte de ce deuxième couloir. Bien sauté, il prend un excellent départ. Et il suit tranquillement dans le sillage de In Your Dreams. In Your Dreams qui dirige les opérations, mais qui finit taquiné par la suite par Moonlight Runner. Et Entrée finit bénéficier. Et donc, d'un parcours idéal, les Rénats ont trouvé, ils attendent ça inside run là et ils les sollicitent entrer, quicken nicely pour remporter ce deuxième victoire ici. Ah oui, un peu mal chanceux dans sa course, je pense qu'il est capable de taquiner un peu plus sérieusement entrer dans sa course. Il perd sur les courses aux environs du 400 mètres quand les types suivent juste derrière Cavallino, le coursier de l'écurie Galdidor, qui lui aussi nous a revoir lui. Mais Cavallino jump crossing, il a déjà fait ça lors de ce barrière trial. Et Aware qui est juste derrière Cavallino, il va subir ça l'incident là. Et vous trouvez,
il y a un gap qui crée entre Cavallino, environ 3 longueurs ici, et le jockey Cathy en difficulté sur Awe avec la Kazakh Viet. Il faisait répond ce cheval et il retrouve lui, il perd du terrain, il retrouve lui en avant-dernière position. Et là, il y a environ 4 à 5 longueurs entre Awe et Entrée. Entrée, il peut attendre ça inside run là, alors qu'Awe bizarre contourne le peloton à l'extérieur. Donc, on pensait s'il pas tient dans cet incident-là, Awe, tu peux plus près de Entrée aux 300 mètres et il est capable d'aspirer à mieux. Bon, pas qu'on pas les chevaux battre, mais certainement les chevaux finissent beaucoup plus près. Cavallino est à revoir. Définitivement. Green Cavallino, c'est un coursier qui a un certain potentiel dans cette classe, donc est à voir pour ses prochaines sorties. Quelques mots sur la course principale de samedi, des courses qui vous galopez au 1365 mètres, un groupe 3, avec Reim entré par l'écurie Gujada, Charles Leeton, One Cool Dude pour l'écurie Ricky Manga, Prince of Thieves de l'écurie Gilbert Rousset, tout comme Recall to Life. Il y en a aussi ML Jet Blow Me Away pour Rameshwar Gujada, Chinese Gold pour Ricky Manga, Split the Breeze pour Sheriff Nang et The Tripster. Simon Jones, Clifton Surf, qui est également dans cette épreuve pour l'entraîneur Shiam Hutchin, qui nous capable d'attendre de cette épreuve d'été. Quelle course déjà, une super course, salut à l'entraîneur qui prépare Saman Seval là, parmi les meilleurs de l'élite pour une deuxième journée, un aussi grand spectacle, moi je pense. Et nous prenons les courses vraiment une superbe course. Charles Leeton, il est parti de la Coupe d'Or parachuteman, là il va aller un parcours qui plie ça sur l'avantage, définitivement plus redoutable sur le sprint. Il bien travail mardi en compagnie de Recall to Life. Je pense peut-être qu'il est pour le choix de l'Irina, je ne suis pas trompement. Je pense que ce parcours là. Les pénals n'ont rien pour prouver. D'ailleurs, c'est lui le roi du sprint. Victorieux dans la Princesse Margaret, si je ne me pas trompé, l'année dernière. Il très bien travaillé aux côtés de Recall to Life. Prince of Thieves, lui aussi, nous attend à ce qu'il vous franchisse une palier cette année-là. Probablement, il peut viser une classique. Elle est aussi ligne très bien travaillée. C'est vrai qu'il définitivement progressé par rapport à l'année dernière. Ce dernier victoire, c'est assez impressionnant. Arrivé à 3 ans à Maurice. Oui. Et lui aussi, nous attendons à ce qu'il est très très percutant sur l'année. Prince of Thieves, Charles Leeton, en tout cas, Mobati a content d'être à la place de Brandon Nerena. Le choix n'est pas nécessairement évident. Blow Me Away, comment il y était? Blow Me Away, qui tu vas encore invaincu s'il va à la galop Coupe d'Or, c'est 100 mètres qui n'est pas nécessairement ce parcours idéal. Mais malgré ça, les courses, il fait dans la Coupe d'Or là, c'est une jolie les courses, à poids à pouvoir, il a des longueurs, pas une classée. C'est voilà un travail comme un monstre à l'entraînement. On réalise quelques très très bons chronos. C'est au cours de la semaine écoulée, sur l'entraîner, il faisait ménager parce qu'il a tendance à un peu trop faire lors de la semaine précédente. Mais c'est voilà en top forme, l'eau ça parcours là avec l'avantage du handicap. Si vous pas inquiété devant, vous avez une difficulté pour celle-ci. Alors, reste un crucial à suivre une nouvelle fois pour 2017, Blow Me Away. Pas de doute. Nous pourrons à l'occasion certainement rêver de là dans l'émission Tough Time. Ce sera vendredi soir. C'est qui met un terme à les spécialistes du Tough. Merci Nitin, merci à toute l'équipe, surtout derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention et bonne soirée.
You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. I'm in love with your body. I'm in love with the shape of